sur le territoire de Limousin, et des maires qui sont là, ou des adjoints, ça n'a pas fait débat. Je dirais que tout le monde a compris la démarche, et depuis longtemps, on est dans une solidarité, une mutualisation des moyens au sein de l'intercommunalité. Ce qui fait débat, bien sûr, c'est ce que l'on voudrait chaque fois avoir sur le bassin de vie. Mais vous savez, ici à Belvez, le maire ici, c'est un maire heureux. Mais quand je dis le maire de Belvez, c'est l'ensemble des maires aujourd'hui qui ont autour de ce territoire, autour de ce bassin de vie, des réalisations concrètes de l'intercommunalité. Que ce soit la voie verte, elle n'a pas posé débat, elle était ici, il fallait l'accompagner ici. Que ce soit la fibre optique, parce qu'elle est liée aussi à la voie verte aujourd'hui. On a des gens qui viennent sur ce territoire, ils veulent pouvoir, quelque part, continuer à communiquer et rester présents. La maison de santé, si on se rappelle, nous les élus, peut-être vous vous doutez de cette maison de santé. Aujourd'hui, elle est là, elle est implantée, elle est magnifique. Si vous avez du temps après, prenez un petit moment pour aller la voir. Et les médecins sont là. On fait tout, on peut pas revenir sur les déchetteries aussi, la modernisation des déchetteries, mais il n'y a pas que. Et ça, c'est important de faire vivre les bassins de vie. Et aujourd'hui, au niveau de l'intercommunauté de Limousin, on est rentré dans cette démarche-là. Quand on parle de voie verte, elle est essentielle, cette voie verte. Quand on veut se tourner vers l'économie touristique, on se tourne aussi vers ce qui est essentiel. Quand on parle de Carcassonne des canals à l'UNESCO, on se projette sur un Ségur. Je veux dire, on invite les gens à une véritable rêverie qui va leur donner envie de revenir. Mais au-delà de cela, André l'a dit, ça crée des nouveaux emplois, des nouveaux métiers, des nouvelles envies. Autour de l'hébergement, on le connaissait, mais pas que. Parce que quand vous avez des bicyclettes, on peut crever, donc on installe quelque part quelqu'un qui va pouvoir faire cette première réparation. Et ce tourisme, il est important. On doit le chérir et on doit l'accompagner. Et nous avons la chance d'avoir cette compétence partagée entre les intercos, le département et la région qu'il faut saluer. Parce que ce soit avec Hélène Sandrani ou la démarche éclair, suite au travail qui a été fait par André, que ce soit avec Carole Delgan, cette démarche aussi, elle est inscrite et on doit continuer à cela. Mais il n'y a pas que. Ça me permet de saluer Bernard Garcia, qui nous accompagne aujourd'hui, le président de l'Office de tourisme de l'Ariège, de Mirepoix en particulier, qui a été maire de cette belle commune. Il travaille à un projet de cette marque Pyrénées. Pardon, on ne travaille plus. Elle a été acquise, elle a été reconnue. Et nous sommes, Francis, on le voit quand on sort, au pied de ces Pyrénées. C'est une richesse essentielle. Et quand on fait de la randonnée, on lève la tête. Et on regarde ce qu'il y a au bout. Et quand on regarde ce qu'il y a au bout, en plus aujourd'hui avec ce manteau du jeu, on a envie d'aller voir ce qui se passe là-bas. Et je crois que cette intelligence aussi de s'inscrire sur des territoires comme le nôtre, dans de véritables marques essentielles à l'intéressement que l'on peut apporter à un touriste, il faut le mettre en avant. Et je salue une vraie initiative de le faire par l'an dernier parce que Bernard aura effectivement beaucoup de choses à nous dire en cela. Alors nous, dans le Limousin, je veux dire dans la Haute-Vallée, puisqu'on a aussi un PETR qui marche bien, c'est toute une démarche. Pourquoi je parle du PETR? Tout simplement parce qu'on parle de la voie verte. On parle de la marque Pyrénées et nous nous sommes engagés sur la vallée de l'Aude dans une étude des 4 saisons. C'est-à-dire que nous sommes un territoire, alors, tant pis, je vais parler un peu de Limoux vite fait. Limoux est une ville où un territoire, il y a 255 jours d'animation. Monsieur le maire de Montréal participe beaucoup à un certain nombre de manifestations culturelles. Je peux en parler. On a créé, grâce à cela, des échanges majeurs aujourd'hui qui enrichissent quelque part la partie culturelle de ceux qui sont présents, notamment les musiciens et les jeunes musiciens. On s'est rendu compte que le tourisme, tout compte fait, ce n'était pas que l'été. Parce que d'abord, l'été, sur le territoire, on n'a pas de plage, nous. Voilà, on a des lacs, pas de plage. Mais par contre, on s'est rendu compte qu'on pouvait les aspirer, ces gens, avec une communication, avec une vie dans l'arrière-pays de cette ruralité.
Et je crois que cette étude de 4 saisons autour de M. Perrault, le directeur de l'Office de tourisme du Limousin, et de Philippe Broussier, avec Pierre-Louis, démontrera qu'avec de l'intelligence, on va pouvoir faire bouger les gens toute l'année. Que ce soit sur les pistes de Camurac, qu'elles soient enneigées ou pas, on pourra faire du ski de fond, mais le cas échéant, on pourra faire de la randonnée, mais on pourra faire aussi, tout simplement, des moments de rencontres essentiels avec le VTT, avec le côté équin, avec tout ce qui peut se faire à un moment donné. Et on sera heureux de les faire descendre pour aller voir ce qu'il y a aussi en bas avec les châteaux, l'histoire du garage, le château Rennes-les-Bains et bien d'autres activités. Je crois, André, que l'initiative que tu as prise à ce moment-là permis surtout d'enrichir l'offre que nous avons, et grâce à cela, on peut continuer à se projeter. Moi, je voudrais rappeler quelque chose. C'est vrai que financièrement, André nous a défendu, ce n'était pas évident de porter ce projet. Vous vous rappellerez, pour la communauté de communes du Limousin, les 40 km, c'était à peu près 650 000 € à financer sur une période de 10 ans. André s'est battu. C'était pas évident, il nous avait dit, je vais essayer de faire le maximum. Aujourd'hui, cerise sur le gâteau, c'est plus 600 000 € que nous devons, ce n'est que 250 000 € sur 10 ans. Ça veut dire qu'on va pouvoir se projeter sur autre chose. Et je terminerai là-dessus. On va se projeter sur quoi? Et tout simplement, on va essayer de faire le lien maintenant entre ici et la voie qui nous mène du côté de Sépi. On aura une complémentarité de cette action. Et quand nous avons créé sur le parc d'activité de la région, qui est présent au syndicat mixte, nous avons créé cette voie aussi complémentaire parce qu'on s'est dit un jour, il faudra le faire, ce lien. Et cette voie verte, aujourd'hui, nous oblige et nous permet de réfléchir, de changer les mentalités sur ce qu'on appelle les mobilités. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut donner des moyens, des atouts, il faut intriguer. Et aujourd'hui, avec la voie verte, avec les voies qui se mettent en place, on va changer l'état d'esprit, on va faire comprendre aux gens qu'il y a autre chose que le moteur. Il y a aussi, et tout simplement, de prendre le temps à travers de l'équerre, du vélo ou autre, de profiter des beaux paysages. Merci.